Là, nous arrivons au terme de notre jubilé. Nous sommes envoyés en mission pour être à l'image de ce bon Samaritain qui nous a été donné à contempler tout au long de cette session, que nous contemplons sur cette belle fresque qui le représente, et aussi qui nous sera redonné à contempler dans l'évangile de ce jour. Donc c'est vraiment la trame de fond de cette session. De même que Jésus a été pour nous le bon Samaritain au cours de cette session et puis tout au long de notre vie, nous sommes invités, nous aussi, à devenir le bon Samaritain pour nos frères, par les entrailles de miséricorde qui brûlent dans le cœur de Jésus, devenir nous-mêmes ce bon Samaritain. Comme nous le dira Jésus à la fin de l'Évangile, toi aussi, fais de même. Et c'est bien ce que souhaite le pape François pour cette année jubilaire. Au fond, il propose à toute l'Église l'expérience que lui-même a vécue lorsqu'il avait 17 ans. Vous vous rappelez, c'était un étudiant, il étudiait la chimie, il voulait devenir étudiant en chimie. Il était un garçon, entre guillemets, ordinaire, qui aimait danser le tango, qui aimait aller dans les bars de Buenos Aires. Et il a eu la grâce de se confesser au curé de sa paroisse et d'être retourné par les paroles que lui a dit ce prêtre et qui l'a conduit vraiment à découvrir justement la miséricorde infinie de Dieu pour lui et à comprendre que sa vie allait prendre une nouvelle direction. La direction vraiment du Christ dans le chemin de la vie religieuse et sacerdotale et justement pour aller vers les périphéries, vers les pauvres, les petits, les exclus. Et par la suite, il a découvert que ce jour de sa conversion, c'était le jour de la fête de Saint Matthieu, celui que Jésus a regardé avec un regard de miséricorde, lui qui était publicain, et qu'il a appelé, et qui du coup est devenu à son tour un instrument de miséricorde pour les autres, qui a ramené vers Jésus tous les petits, les pauvres, les exclus, les publicains, les pécheurs, aux grandes dames des pharisiens. Et quand ces pharisiens sont allés se plaindre à Jésus, il leur a répondu cette phrase tirée du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice ». Nous aussi, nous avons été choisis par pure miséricorde de Dieu. Si nous sommes ici, c'est que Jésus nous a regardés avec un regard d'amour, un regard de bienveillance, un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Et il nous a choisis et il nous a permis de faire cette expérience jubilaire du passage de la porte sainte pour nous laisser prendre par les entrailles de miséricorde de Dieu, pour que notre vie puisse prendre un virage comme celle de Saint Matthieu, comme celle du pape François, comme celle de tous les saints, que nous puissions entrer dans ce chemin nouveau qui est d'être pour les autres signe de la miséricorde de Dieu. Et cela, au fond, c'est le programme de la nouvelle évangélisation. Dans son exhortation, dans sa bulle d'indiction du jubilé, vous tous miséricordiers, le pape situait cette attitude comme le cœur de la nouvelle évangélisation. Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun, en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu. Qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. L'épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous sans exclure personne. De nos jours où l'Église est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. Et le pape va insister sur le fait que cette annonce ne peut pas se contenter d'être une annonce en parole, mais qu'elle doit être une annonce
en actes. Il est déterminant pour l'Église et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inviter à retrouver le chemin du Père. L'amour de Dieu n'est pas seulement affirmé dans l'Écriture, mais il est rendu visible et tangible. L'amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète, intention, attitude, comportement, qui se vérifie dans l'agir quotidien. Alors nous allons essayer d'aborder ce thème, justement, à la suite du pape François, en 2 temps. Tout d'abord en montrant combien la miséricorde est au cœur de la nouvelle évangélisation, et ensuite en essayant de voir comment cela se concrétise à travers les œuvres de miséricorde, les paroles de miséricorde et finalement la prière pour la miséricorde. Ce sera la 2e partie. La miséricorde au cœur de la nouvelle évangélisation. Il y a un peu plus d'1 an, le pape s'adressait pour la première fois aux prêtres du diocèse de Rome, de son diocèse. Et il leur disait ceci, c'est en 2014, le 6 mars. « Nous vivons dans un temps de miséricorde depuis au moins 30 ans jusqu'à aujourd'hui. » Pourquoi 30 ans? Le pape ne précise pas. Est-ce qu'il fait référence à la consécration du monde au cœur immaculé de Marie par Jean-Paul II le 25 mars 1984? Peut-être. Dans toute l'Église, c'est le temps de la miséricorde. Cela a été une intuition du bienheureux Jean-Paul II. Il a eu le flair de sentir que nous sommes dans le temps de la miséricorde. Pensons à la béatification et à la canonisation de sœur Faustine Kowalska. Ensuite, il a introduit la fête de la Divine Miséricorde. Il a avancé peu à peu et il a continué d'avancer dans ce sens. Alors, pour comprendre l'intention profonde du pape, je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière et méditer ce qu'il vient de nous dire. Qu'est-ce que c'est que ce message de Sainte Faustine? Alors, curieusement, en fait, beaucoup de Français ne savent pas que lointainement, il y a une influence française dans la vie de cette sainte polonaise. Je vous fais très très rapidement l'historique. Au début du 19e siècle, une laïque de Bordeaux, j'habite à Bordeaux, du nom de Marie-Thérèse Charlotte de la Mourousse, s'est sentie poussée par l'Esprit Saint, qui est la miséricorde de Dieu, à s'occuper des jeunes filles qui se prostituaient sur le port de Bordeaux, dans le contexte de la révolution de l'Empire, de la crise de la France de cette époque-là. Elle n'avait aucune envie de le faire, aucune, mais elle s'est sentie poussée à le faire. Elle a senti que c'était ce que Dieu lui demandait. Elle s'est laissée prendre, voyez, par la miséricorde de Dieu, et elle a fondé une communauté qu'elle a appelée la Miséricorde de Bordeaux. Et dans cette communauté, au fond, on ne parlait pas beaucoup de la miséricorde, mais on en vivait au quotidien. C'était, j'allais dire, l'air que l'on respirait. Et l'exemple de Mademoiselle de la Mourousse a beaucoup marqué d'autres personnes, et d'autres congrégations ont été fondées sur le modèle de celle de Bordeaux, notamment à Laval, Notre-Dame de la Miséricorde, et finalement à Varsovie. Et c'est dans cette congrégation Notre-Dame de la Miséricorde de Varsovie qu'a été accueillie en 1925 une jeune femme pauvre, sachant à peine lire et écrire, qui s'appelait Marie-Hélène Kowalska et qui est devenue en religion sœur Marie-Faustine du Saint-Sacrement. Et donc, cette humble femme, qui était sœur converse dans sa congrégation, qui exerçait des fonctions très humbles, de portière, de jardinière, eh bien, a vécu concrètement, pendant toute sa vie de religieuse, de cette spiritualité de la miséricorde à travers des actes. Par exemple, quand on va à Cracovie, là où elle est morte, là où se trouve aujourd'hui le sanctuaire mondial de la miséricorde, là où vont aller tous les jeunes du monde entier pour les journées mondiales de la jeunesse. Donc dans ce couvent des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, on vous montre une cloche. Et on la garde comme une relique, cette cloche. Parce qu'un jour, un mendiant a sonné à la porte du couvent, et Faustine, qui était donc la portière, est allée ouvrir, et ce mendiant lui a demandé à manger.
Alors il est allé lui chercher à la cuisine quelque chose et lui a rapporté un petit repas. Et après avoir mangé, le mendiant l'a remercié et lui a dit « Je te remercie, je suis le Christ. Je suis venu du ciel parce qu'on m'avait parlé là-haut de ta charité et je voulais en faire moi-même l'expérience et je n'ai pas été déçu. Et maintenant je repars vers le ciel. » Alors depuis, on garde cette cloche comme une relique et cela nous rappelle que Faustine vivait concrètement les œuvres de miséricorde avant que, en 1931, le Seigneur se manifeste à elle comme il s'est manifesté à Marguerite Marie, ici à Paray-le-Monial, pour lui demander une fête liturgique en l'honneur de la Divine Miséricorde et la fameuse image de la miséricorde. Et qu'à travers cette fête, en quelque sorte, eh bien, il fasse passer cette spiritualité de la miséricorde dans le monde entier. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui part du concret et puis qui devient quelque chose de très grand, de très beau. Voyez, à travers des petites choses, le Seigneur fait de grandes choses. Et cette fête de la miséricorde, située au cœur de l'année liturgique, le dimanche qui suit Pâques, c'est le sommet de l'année liturgique. Eh bien, elle situe la miséricorde au cœur de la mission même de l'Église. D'autant plus que l'évangile de ce jour nous relate l'envoi des apôtres en mission. C'est Jésus qui se manifeste aux 10 au Cénacle, le soir du jour de Pâques. C'est ces 10 qui l'ont abandonné dans sa passion, qui n'étaient pas là à la croix, qui ont douté de sa résurrection, qui au lieu d'annoncer l'évangile sont restés enfermés au Cénacle dans la honte et dans la peur. Eh bien Jésus s'est manifesté à eux, lui qui avait souffert particulièrement par eux dans sa passion, parce qu'on ne souffre vraiment que par ceux qu'on aime le plus, on ne souffre vraiment d'une certaine façon que par ses amis. Eh bien Jésus, au lieu de leur faire le moindre reproche, les a consolés en leur donnant sa paix, son pardon. Ce qui est manifesté, vous savez, sur cette image de la miséricorde, on voit le Seigneur qui bénit en montrant la plaie de son côté. Il nous bénit, nous qui l'avons transpercé. Et non seulement il leur pardonne, mais il leur montre ses plaies, signe de sa miséricorde, la plaie du côté, celle du cœur transpercé de Jésus. Mais il les envoie en mission, et justement sous le signe de la miséricorde. Le comble de la miséricorde de Dieu, c'est de confier la miséricorde à des pécheurs. Il leur donne la mission de pardonner les péchés. L'Église, elle est fondée sur le pardon de Dieu et elle est dépositaire de ce pardon pour le donner au monde entier. On pourrait dire que, comme l'a dit Jean-Paul II en l'an 2001, le prêtre, c'est un homme pécheur à qui Dieu fait miséricorde pour montrer à tous qu'il est miséricorde et pour en faire un instrument de sa miséricorde. Et ce qui est vrai du prêtre, c'est vrai de toute l'Église, de tous les chrétiens. Le Père d'Escouvement aime à dire que le chrétien, c'est un PPPP, un pauvre petit pécheur pardonné. Il disait aussi que Jean-Paul II, c'était un PPP, pauvre petit pape polonais, pécheur pardonné. Et au fond, pécheur appelé par la miséricorde de Dieu pour montrer à tous que Dieu est miséricorde et pour en faire un instrument de la miséricorde de Dieu pour le monde entier. Et on n'est pas chrétien pour soi, on est chrétien pour la gloire du Père, c'est-à-dire la manifestation de son amour et pour le salut du monde entier. Voyez ? Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu a permis que Thomas ne soit pas là ce jour de la résurrection. On ne sait pas ce qu'il était parti faire. Selon les Actes de Thomas, qui est un texte apocryphe du IIIe siècle, justement, lui, il était parti évangéliser, le seul. On ne sait pas. Toujours est-il que Thomas est revenu et qu'il a vu les 10 apôtres lui dire « Thomas, on a vu Jésus vivant !» Et là, Thomas a été vexé, je pense, et blessé aussi. D'autant plus que c'était un jumeau. Alors les psychologues disent que peut-être il avait aussi une crise d'identité. Voilà. Est-ce que Dieu m'aime, moi, personnellement ? Est-ce que j'existe au fond ? Pourquoi les autres, ils l'ont vu et pas moi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors il demande un signe de la miséricorde de Dieu, un signe de la résurrection pour lui personnellement. Alors qu'il était appelé à croire sur la foi des apôtres, comme nous tous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le chrétien, le statut normal du chrétien, c'est de croire sur la foi des apôtres. Eh bien, Jésus va se manifester à lui d'une façon personnelle et lui montrer son côté ouvert.
Et alors on pourrait dire que Thomas va être le premier adorateur du cœur de Jésus. Il va confesser la foi de l'Église. D'un coup, il va être transpercé par les plaies de Jésus et il va confesser la foi, mon Seigneur et mon Dieu. Et non seulement ça, mais selon la tradition, surtout orientale, mais aussi occidentale, il est devenu le plus missionnaire des apôtres, des 12 je veux dire. Il aurait évangélisé la Syrie. À Damas, il y a une porte de saint Thomas. L'Irak, l'église d'Irak se revendique de saint Thomas comme fondateur. Il y a même un lieu en Irak où on dit que Thomas aurait formé ses disciples, une grotte. L'Iran peut-être, l'Inde, tout l'ouest de l'Inde, le Kerala, est fier de dire que 7 églises ont été fondées par Thomas sur le lieu où se trouvaient 7 communautés juives. Et l'est de l'Inde, Madras, Chennai, où il aurait été martyrisé, transpercé d'une lance par un brahman, d'un coup de lance. Et on l'a gardé là-bas, son tombeau, avec la pointe de lance qu'il aurait transpercé et quelques-uns de ses ossements. Lui qui était le jumeau, il est devenu le jumeau du Christ, dans sa vie comme dans sa mort. C'est ça l'œuvre de la miséricorde. Faire du pécheur que je suis un jumeau de Jésus qui est l'image de la miséricorde du Père. Nous sommes tous appelés à devenir l'image de Jésus qui est l'image de la miséricorde du Père. Quand nous voyons, on voit Jésus. Qu'en voyant Jésus, on voit le Père miséricordieux. Et selon certains, il aurait même été en Chine, évangélisé là-bas. Il est devenu en quelque sorte l'apôtre de l'Asie, comme Paul a été l'apôtre de l'Occident. Voyez. Voilà ce que Dieu peut faire, cette miséricorde infinie dans nos vies. Il peut nous transformer en apôtres pour nos frères, pour le monde entier. Alors, sœur Faustine a vécu de ce message de la miséricorde et il semble qu'elle a eu beaucoup à pardonner dans sa vie. Parce que vous savez, quand on reçoit une mission comme celle-là, c'est jamais facile. Marguerite Marie a beaucoup souffert aussi. Au XIIIe siècle, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, qui a reçu la mission de faire instituer la fête, Dieu aussi a beaucoup souffert. Mais du coup, Faustine a eu beaucoup à pardonner et par là, elle est devenue très vite une sainte. Avec d'autres, bien sûr, tout le reste de sa vie de sainteté, je ne rentre pas là-dedans, mais elle est morte à l'âge de 33 ans, comme Jésus miséricordieux, comme une très grande sainte. Et sa mission, au fond, elle s'est comme transportée sur une autre personne, un jeune étudiant polonais, âgé de 18 ans, qui venait d'arriver à Cracovie 2 mois auparavant. Il s'appelait Karol Wojtyła. Il ne connaissait pas Sainte Faustine quand il est arrivé à Cracovie, mais à l'université où il a commencé des études de philologie, eh bien, on lui a parlé de cette sainte, enfin du moins de cette sœur. Et puis par la suite, quand il a dû commencer à travailler, parce qu'il fallait qu'il gagne sa vie, puis aussi qu'il évite la déportation, et qu'il s'est embauché chez Solvay comme ouvrier, à un certain moment, on l'a envoyé dans une usine chimique qui se trouvait à peine à 1 kilomètre du couvent de Sainte Faustine. Et donc, tous les soirs, quand il sortait de son travail, il allait prier sur la tombe de Sainte Faustine. Et certains disent même que c'est ce message de la miséricorde qui l'a poussé, parmi d'autres choses, à rentrer au séminaire clandestin. Et on pourrait dire que dès le début de sa vocation, il a été comme façonné par le message de Sainte Faustine, et d'autres aussi, dont je vais parler un peu tout à l'heure. Et du coup, il est devenu prêtre, puis évêque de Cracovie, justement, où il a soutenu cette dévotion qui était en train d'être un petit peu contestée à Rome, et puis finalement pape. Il est même venu ici à Paray-le-Monial le jour de la fête de Sainte Faustine, le 5 octobre 1986, et on pourrait dire que, comme il l'a dit lui-même, tout son pontificat a été marqué par ce message, depuis le début jusqu'à la fin, et surtout dans ces 3 grandes encycliques, Redemptor Hominis, le Christ Rédempteur, qui dans son cœur transpercé nous révèle le mystère de l'homme et le mystère de Dieu. Dives in Misericordia, sa 2e encyclique, qui nous parle de la miséricorde du Père à l'école de Sainte Faustine, mais qui n'est pas citée, mais qui apparaît en filigrane dans toute l'encyclique, et la 4e encyclique, Dominum et Vificantem, sur l'Esprit Saint, qui nous dit qu'au fond, l'Esprit Saint, c'est celui qui à la fois révèle le péché et
nous en libère. Il est, on pourrait dire, la miséricorde du Père et du Fils en personne. Alors, Jean-Paul II reçoit ce message dans une époque très difficile, qui est cette époque où la Pologne vit un véritable martyr. À la Seconde Guerre mondiale, il y a 6 millions de victimes en Pologne, 3 millions de juifs, 3 millions de catholiques. Lui-même vit de grandes épreuves dans sa vie personnelle. Il perd toute sa famille. Je crois qu'à l'âge de 20 ans, ou 21 ans, quand il perd son père, il n'a plus personne. Plus de père, plus de mère, plus de frères, plus de sœurs. Il est seul. Il est seul dans un pays qui vit une véritable nuit, où il y a un projet de destruction de la culture polonaise, de l'âme polonaise, de la Pologne comme pays. Et il aurait pu se révolter, il aurait pu devenir violent, comme d'autres l'ont fait dans sa génération, mais il a trouvé une autre voie, qui est celle de la miséricorde, mais aussi celle de la prière, avec Saint Jean de la Croix, l'oraison, grâce à un mystique qu'il a initié à cette prière carmélitaine, et puis celle du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Être tout à Jésus par Marie, pour être tout à Dieu, pour être tout à tous. Et ce qui est commun à ces trois spiritualités, vous voyez, c'est de nous mettre face à l'heure de la croix, l'heure de la nuit, qui est aussi l'heure de la miséricorde. C'est un paradoxe que la miséricorde de Dieu se donne au maximum à l'heure de la nuit, quand apparemment Dieu n'est plus là, Dieu ne dit rien, Dieu semble se cacher. L'heure de l'agonie et de la croix. Et c'est à cette heure-là que Marie se tient au pied de la croix, dans la nuit de la foi, elle qui est la mère de la miséricorde. Elle vit le glaive de douleur dans son cœur immaculé, mais elle tient bon, elle reste debout. Et c'est à cette heure-là, l'heure de la miséricorde, l'heure de la nuit, l'heure de la foi, l'heure de la croix, l'heure de Marie, que Jean est donné à Marie et Marie à Jean. Voyez ? Et c'est au fond, au cœur de cette nuit, cette espérance qui est donnée par Marie, de pouvoir lever les yeux vers Jésus, vers son cœur transpercé, et voir justement au cœur de cette nuit ces signes de vie, ces signes d'espérance, ces signes de miséricorde, que sont le jaillissement du sang et de l'eau au moment où le glaive transperce le côté de Jésus. Voyez ? Et Jean nous invite à faire tous la même expérience, qui annonce déjà la résurrection du Christ. Voyez, au cœur de la nuit, il y a une espérance. Comme le disait Jean-Paul II dans son dernier livre, Mémoire et identité, la miséricorde est la limite que Dieu impose au mal. Et il disait, dans son encyclique sur la miséricorde, Dives in Misericordia, encore plus, il disait, la miséricorde, c'est cette capacité qu'a Dieu, dans sa toute-puissance, de transformer le mal en bien. Il n'y a pas de plus grand mal que de transpercer le cœur de Dieu. Mais de cette ultime offense que nous lui avons faite, Dieu a laissé jaillir les fleuves de sa miséricorde, qui est un autre nom de sa toute-puissance. Et du coup, il a renversé le cours de l'histoire. Il a fait toutes choses nouvelles. Il a fait naître l'Église dans les sacrements de l'Église et il a envoyé le peuple de Dieu, peuple de pécheurs pardonnés, pour devenir l'instrument de son amour pour le monde entier. Et le premier témoin de cela, c'est Saint Jean avec Marie au pied de la croix. Et voyez, Jean-Paul II a trouvé dans ce message une espérance au cœur de la nuit. Le message de la miséricorde, ce n'est pas un message à l'eau de rose pour des âmes sentimentales, c'est un message de foi et d'espérance pour tant de crises. On pourrait dire que ce que vit la Pologne à cette époque, c'est ce qu'a vit la Syrie aujourd'hui, ce que vit l'Irak aujourd'hui, ce que vit la Centrafrique aujourd'hui, ce que vit la Libye aujourd'hui, ce que vivent tant de peuples de la terre qui vivent une espèce de nuit. Alors le Seigneur nous donne ce message d'espérance au cœur de la nuit. Et c'est cela que Jean-Paul II a voulu transmettre au monde. Et lorsqu'il est devenu pape, vous voyez, il a vraiment eu conscience que ce message était le cœur de la nouvelle évangélisation. Jean-Paul II avait un caractère prophétique. Il était disciple de Montfort, qui parlait de la Pentecôte des derniers temps, des apôtres des derniers temps. Et il a vu dans le Concile Vatican II, véritablement, cette nouvelle Pentecôte,
annoncée par le pape Saint Jean XXIII à l'ouverture du Concile. Je voudrais vous lire un passage de ce qu'il a dit lors de la béatification de Jean XXIII. L'Esprit Saint peut bien dire qu'il a été le protagoniste du Concile. Dès que le pape Jean XXIII l'a convoqué, déclarant avoir accueilli comme venant d'en haut une voix intérieure qui avait retenti dans son esprit. Cette brise légère devient un violent coup de vent, et l'événement conciliaire prit la forme d'une Pentecôte renouvelée. À notre époque également, comme au Cénacle de Jérusalem, l'Église est traversée par un violent coup de vent. Elle fait l'expérience du souffle divin de l'Esprit qui ouvre à l'évangélisation du monde. Et donc, à la suite de Paul VI, de Jean XXIII et de Paul VI, eh bien, Jean-Paul II va voir le temps que nous vivons comme un temps providentiel d'une nouvelle Pentecôte pour une nouvelle évangélisation. Et c'est lui qui va inventer ce terme de nouvelle évangélisation lors de son premier voyage en Pologne, à Nowa Huta, dans la banlieue de Cracovie, là où vont allier les jeunes de l'Emmanuel pour les JMJ, qui est aussi la ville symbole choisie par le pouvoir communiste pour être la vitrine d'une société athée, sans Dieu. Et c'est de là, en plein régime communiste, que Jean-Paul II, avec cette incroyable force et espérance qu'il portait, a lancé l'appel à la nouvelle évangélisation. C'est fou. Et le fait que ce soit à Cracovie, voyez, ce n'est pas anodin, c'est à quelques kilomètres du lieu où Faustine a vécu et a rendu son âme à Dieu. C'est vraiment comme pour signifier que ce temps de la nouvelle évangélisation, il est aussi le temps de la miséricorde. Et Jean-Paul II le dira dans sa deuxième encyclique, qu'au fond, la miséricorde, c'est le contenu même de la mission de l'Église. Je ne vais pas citer le passage, vous le retrouverez dans Vous tous miséricordiers, mais c'est pour lui, au fond, on pourrait dire, le kérygme, c'est-à-dire le cœur de la proclamation de l'Église. Et une proclamation qui ne peut pas être seulement, encore une fois, en parole, mais qui doit être aussi en acte, à la manière de Sainte Faustine. Au fond, ce que le monde d'aujourd'hui attend, un monde qui est traversé par le relativisme, ce ne sont pas tant des paroles, les gens ne les écoutent plus, mais ce sont des gestes. Parce que là, le message se rend crédible. Voyez, les gestes préparent l'écoute de la parole. Et puis ensuite vient la prière. Voyez, poser des actes de miséricorde. Et c'est la manière dont Faustine a reçu ce message. Jésus lui a dit, ce que j'attends de toi, ce sont d'abord des œuvres de miséricorde. Ensuite, des paroles de miséricorde. Et finalement, quand tu ne peux pas parler, des prières de miséricorde. Et il lui apprend des magnifiques prières. Je vous en dis juste une pour votre consolation. Pour les personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Jésus lui dit, voilà, je t'apprends une prière. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de la miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Et il lui dit, quand tu pries cette prière avec foi pour une âme, je lui accorde la grâce de la conversion. Voyez, on peut prier cette prière pour toutes les personnes que nous rencontrons, partout, pour invoquer la miséricorde de Dieu sur eux, sur le monde entier. Et donc Faustine avait vivement conscience que être témoin de miséricorde, c'est d'abord une pratique. Elle a écrit une très belle prière que je vous lis. Seigneur Jésus, transforme-moi en ta miséricorde. Aide-moi pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux. Afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain, je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur, ô mon Jésus. Transforme-moi en toi, car tu peux tout. Je passe maintenant à la deuxième partie, qui sera plus courte. Voilà, qui sera plus courte, rassurez-vous. Vous voyez que cela nous fait une transition avec ce que le pape François ne cesse de nous dire sur les œuvres de miséricorde. Je voudrais le relire. Il insiste sur le fait que cette miséricorde doit rester quelque chose de pratique. J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie, face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples missionnaires. Nous sommes disciples si nous sommes miséricordieux. Et du coup, nous devenons missionnaires. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Bien sûr, c'est Matthieu 25, avec en plus l'ensevelissement des morts, qui nous rappelle que nous serons jugés justement sur ces œuvres de miséricorde. Et n'oublions pas, dit-il, les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, l'écoute, la direction spirituelle, l'accompagnement, le conseil, enseigner les ignorants. Il y a des miséricordes, des pauvretés aussi intellectuelles ou spirituelles. Beaucoup de gens ignorent tout, même du message par exemple de la miséricorde de Sainte Faustine ou de Jean-Paul II. Avertir les pécheurs. La miséricorde n'est pas qu'une attitude de tolérance. La tolérance est importante. Mais c'est plus que cela. Si vous voyez votre enfant se jeter dans le feu, vous n'allez pas le laisser se brûler. La miséricorde, c'est aussi de pouvoir avertir les pécheurs charitablement, mais dans la vérité. Consoler les affligés. Nous avons entendu à la louange cette invitation à nous laisser consoler par Dieu pour consoler les autres. Et ici, à Paray le Monial, Jésus nous rappelle qu'il se cherche des consolateurs. Il se cherche des consolateurs dans l'Eucharistie, mais aussi dans nos frères. Et une manière d'exercer la miséricorde, c'est aussi de devenir consolateur de nos frères, et non pas accusateur de nos frères. Pardonner les offenses. C'est sûr que là, c'est l'œuvre de miséricorde par excellence. Le pardon, c'est quelque chose de divin. Humainement parlant, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Laissez Dieu tout pardonner en nous. Vous savez, moi, je dis souvent à Jésus, moi, je ne sais pas pardonner, je ne pardonne pas. Mais toi, tu pardonnes tout. Alors, viens pardonner en moi. Cette année de la miséricorde, c'est l'année pour recevoir tous les pardons et pour donner tous les pardons. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Être une oreille qui écoute. Parfois, ça peut être ennuyeux d'écouter les gens. Mais c'est une œuvre de miséricorde. Et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Prier pour les pécheurs. Prier dont nous sommes les premiers. Prier pour les agonisants. Prier pour les âmes du purgatoire. Ce sont autant d'œuvres de miséricorde. Et je continue en disant l'exhortation du pape. Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur. Et c'est sur elles que nous serons jugés. Il parle des œuvres corporelles de miséricorde et ensuite des œuvres spirituelles. Il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur et bien souvent la solitude, si nous avons été capables de vaincre l'ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l'aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté,
si nous nous sommes fait proches de celui qui est seul et affligé, si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l'image de Dieu qui est si patient envers nous, si enfin nous avons confié au Seigneur dans la prière nos frères et sœurs, c'est dans chacun de ces plus petits que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré, pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. Alors comment vivre concrètement cette miséricorde ? Bien, je voudrais revenir brièvement, parce que je pense que l'homélie va nous en parler, sur ces attitudes du bon samaritain. Et pour cela, même citer littéralement un livre de Jean-Guillaume Xéry qui s'appelle « À la rencontre des personnes de la rue ». Il fait partie de l'association Aux captifs, la libération. Donc c'est quelqu'un qui vit concrètement de cette miséricorde au quotidien avec les personnes de la rue. Et il commente le bon samaritain. Son attitude, dit-il, est exemplaire pour notre manière de vivre la miséricorde. Le bon samaritain, il pose des gestes concrets. Il extrait l'homme du fossé, lui donne à boire, panse ses plaies, assure sa survie, le charge sur sa monture ou ses épaules, avant de le conduire dans un lieu où il pourra se remettre sur pied. Il pose des actes, on pourrait dire, humains, ordinaires, qui ne relèvent pas du miracle, qui sont à la portée de tous. D'autre part, il remet en relation. Il ne s'approprie donc pas cet homme, il le confie à un autre, peut-être plus compétent que lui. Il reprend la route, il n'est pas dans la fusion avec la personne qui l'aide. Il n'est pas dans l'ordre de l'affectif, mais de l'effectif. Il reprend le chemin de sa propre vie. Il reviendra, donc il n'oublie pas cette personne. Même s'il reprend le cours de sa vie, il garde une attention pour celui qui l'a secouru. Il en a le souci à long terme. Par son départ, il ne crée pas de dépendance. Il laisse l'homme libre. Pas de culpabilité ni d'attachement. Il laisse l'autre aussi reprendre sa route, comme il l'entend. Et il laisse la place pour que le blessé puisse se demander « Mais qui m'a sauvé finalement ? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que derrière cet homme, c'est Dieu riche en miséricorde ?» On a là, dit-il, les ingrédients qui sont fondamentaux dans l'exercice de la charité. Être dans le concret, remettre l'autre en relation. C'est bien combien pour les SDF, c'est difficile d'être en relation, quand on n'a que ces chiens, parfois, avec qui parler. Le restaurer dans son autonomie, apprendre à l'autre à être libre et donc autonome, non pas assister. Le porter dans la durée, pas seulement dans l'instant. Et enfin, savoir se faire absent pour laisser surgir une interrogation. Laisser Dieu prendre toute la place, comme Jean-Baptiste, voyez, qui laisse Jésus grandir dans le cœur de l'autre, qui s'efface devant Dieu. Je conclus. Nous sommes envoyés en mission dans cette année de la miséricorde. Ce message dont Jean-Paul II a dit qu'il était donné pour préparer la venue du Christ dans la gloire, à la suite de Sainte Faustine. La question est comment nous allons nous laisser saisir par cette miséricorde ? Comment nous allons laisser l'Esprit de Dieu, qui est sa miséricorde en personne, nous prendre et nous conduire peut-être sur des chemins totalement inattendus, comme Jonas, comme Mère de la Mourousse à Bordeaux, comme Faustine, comme le pape François. Comment nous allons laisser Dieu frapper à la porte de notre cœur pour nous montrer comment nous pouvons incarner cette miséricorde dans notre vie vis-à-vis de nos frères. C'est jamais facile.
le chemin de la miséricorde, toujours surprenant, toujours imprévu, et ça demande toujours de se laisser faire. Comme le Samaritain qui s'est arrêté, il aurait pu continuer sa route, c'était plus simple. Il a pris le risque de s'arrêter. Alors, je voudrais terminer simplement en évoquant la petite Thérèse, parce que c'est ce qui m'a été donné dans la louange tout à l'heure, quand nous prions pendant le chant en langue. Vous savez, des fois, ça peut nous faire peur, tout ça. On peut se dire, mais qui suis-je, moi, pour être instrument de la miséricorde de Dieu pour le monde? Et c'est vrai, ça nous dépasse complètement. Mais justement, la petite Thérèse que Faustine a beaucoup aimée, et que pour une part, je ne dirais pas qu'elle a imité, parce que ça lui a été donné directement par Dieu, mais qu'elle a vraiment reçu comme une sœur. La vie de Faustine est très proche de celle de Thérèse. Eh bien, Thérèse nous a montré qu'au fond, ce que Dieu attend de nous, ce sont d'abord des petites choses, pas forcément des grandes choses. Des petites choses, parce que nous sommes petits. Et ce n'est pas un problème d'être petit. Au contraire, c'est une grâce, parce qu'on reçoit tout de Dieu. Alors le Seigneur nous attend dans notre quotidien, et nous pouvons demander à ces saints, qui sont une foule immense dans le ciel, mais qui sont tout proches de nous aussi, eh bien, de voir comment le Seigneur nous conduit dans ces petites choses de notre vie, pour poser des petits actes qui peuvent finalement devenir un fleuve immense. Demandons cela aussi à notre Mère, la Vierge Marie, elle qui nous est donnée au pied de la croix et à la résurrection et à la Pentecôte, elle qui, dans ses entrailles, a comme incarné, elle aussi, cette miséricorde du Père, ses entrailles du Père, que nous soyons formés par elle à ce concret de la miséricorde. On va prendre un chant à Marie, peut-être, excuse-moi, c'était pas prévu, mais... Parce que je me rends compte que c'est vraiment par Marie que nous pouvons accueillir ces attitudes de la miséricorde. Page 517. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants.